Bonjour, peuple de France. Bonjour, peuple du Congo. Les amis, ce matin, j'ai reçu par Messenger un lien venant de mon frère Florent Ndaye concernant, semble-t-il, le dialogue au Congo. Alors, les amis, Monsieur Ndaye me fait passer le message que la politique de la chaise vide n'était pas une bonne chose. Je ne l'ai jamais pratiquée. Et donc, depuis le 1er janvier 2023, on m'a vu rentrer dans le combat de la démocratie parce que le constat, notre pays ne fait que reculer. On a vu dans le récent voyage du grand frère Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. Maintenant, les gens s'en rendent compte. Donc, je suis sur le terrain, à la place de Paris, on va dire, depuis le 1er janvier, un travail abattu pour redresser notre pays. Et donc, mon frère Ndaye, je ne fais pas partie de la politique des miettes, c'est-à-dire les appels des pieds, je vais bien entendre. Et tel que c'est parti aujourd'hui, je pense à la fille de Massamba Deba qui vient d'être assassinée. Est-ce qu'il y a lieu de faire la politique? Je ne sais pas. C'est grave ce qui se passe dans notre pays. J'avais parlé du dialogue, de cette conférence nationale bis, de revenir en Bongi, de manière que les Congolais ne soient pas face à face, plutôt côte à côte, la main dans la main. Ce message a été beau, il n'a pas été entendu. Maintenant, j'ai reçu ton lien, je suis un homme de dialogue. Alors, lorsque je propose la base d'une conférence nationale bis par un 50-50, je suis un homme apaisé. Donc, je ne fais pas la politique de la chaise vide. Maintenant, la balle est dans votre camp. Moi, les appels de pied, je veux bien l'entendre, mais je veux une transparence dans la politique telle que les choses sont engagées. Après, plus personne ne croit à la politique. Voilà, la politique, en tout cas, c'est gérer la cité, c'est ce que je sais. Et pour gérer la cité, il faut des hommes, il faut des structures. Tel que mon engagement depuis le 1er janvier, je dis bien 2023, tout le monde a entendu ce que j'ai dit sur la Constitution, sur pas mal de choses. J'en ai même trop dit. Et comme il parle, que M. Ndaye, vous me parlez de la chaise vide, c'est vous qui êtes dans le déni de la réalité du Congo. Le peuple souffre. Maintenant, on sait où me trouver. Je suis ouvert au dialogue, pas n'importe quel dialogue. Un dialogue franc, où j'ai dit les éléments du dialogue, c'est le Mbongi. Le dialogue, on peut dialoguer si nous ne sommes pas d'accord, on peut toujours suspendre la séance, aller au Mfundu. C'est ce que les Français font dans le droit moderne. Il y a des suspensions des séances, de façon de repartir voir le peuple. Voilà ce que nous avons discuté au Mbongi. Êtes-vous d'accord qu'on continue le dialogue ou bien qu'on arrête le dialogue? Donc, vous parlez seulement de Mbongi, moi j'ai ajouté un élément de suspension des séances qu'on appelle le Mfundu. Donc, je suis prêt, moi, pour cette politique de chambre, ce que vous voulez faire, les appels de phare, les appels des pieds, ok. Et moi, je n'ai pas envie, je suis soucieux de la transparence. Donc, nous devons faire les choses en bonne et due forme. C'est bien, c'est vrai qu'en politique, je connais les règles et on essaie de débaucher. Mais dans la situation d'aujourd'hui, on n'a pas besoin de débaucher qui que ce soit, que nous soyons nous-mêmes. Vous m'avez écrit, j'ai lu le message,
de l'hymne national du Congo. Soyons unis plus que jamais, ce qui peut-être nous sépare est infime, d'accord? Mais j'ai parlé de la politique du petit nombre qui s'accapare de toutes les richesses du Congo. Voilà, la situation réelle est celle-là. Donc, je suis prêt pour un dialogue, déjà au départ, 50-50, M. Hondaï. Et donc, je l'ai signifié. C'est vous qui faites la politique de la chaise vide, vous n'entendez pas les autres. Vous écoutez, mais vous n'entendez pas les autres. Alors 50 et 50. On doit s'asseoir. On a vu le Denis Sassou Nguesso en Côte d'Ivoire, c'est le jour et la nuit. Alors ceux qui pensaient que notre pays a avancé n'a pas du tout avancé, ne fait que reculer. Et voilà, aujourd'hui, on va constater le drame de la fille d'ancien président, Massamba Déba. Donc pour le moment, je partage la souffrance. Et oui, je n'ai jamais fermé ma porte, elle est ouverte. Alors, les invitations doivent se faire dans toute la transparence. Vous avez parlé du ministre Ouabari qui est acerbe avec vous, qui peut aller facilement au Congo. Très bien, M. Hondaï. Si on rentre dans nos équations personnelles, je pense que Ouabari, généralement, semble-t-il, est acerbe. Mais si on rentre dans le particulier, il a d'autres affinités avec le pouvoir que moi, je n'ai pas. Donc, il ne faut pas parler pour le plaisir de parler. Et donc, monsieur le grand frère, le ministre Ouabari, avait dit qu'il ne pas mélanger la vie privée et la vie publique. Il a une vie privée qui lui permet d'aller au Congo. Moi, je n'ai pas cette vie privée, voilà, pour dire vrai. Et donc, la porte n'est pas fermée, elle est entre-fermée. Hein. Donc, ce n'est pas la peine de venir ouvrir déjà les portes ouvertes. Moi, je suis un homme ouvert, je suis un démocrate pur sucre. Et donc, le message, est-ce qu'il est adressé à moi? Je ne pense pas. Et le dialogue, c'est moi qui l'ai entamé depuis le 1er janvier 2023. Ce n'est pas le confrère d'initiation Nguesso. J'ai essayé de mettre l'ordre à Paris. Les résultats sont là. Tous les semestres, je me suis battu seul. On a vu au niveau international, au niveau de la présidence de la République française, en montant, au niveau des institutions françaises à l'Assemblée nationale, chez Laurent Fabius en montant. Et donc, vous savez très bien que c'est vrai, la diaspora devait encourager cette démarche, qu'ils n'ont pas encouragée. C'est pourquoi on dit, seul, vous allez très vite, à plusieurs, vous allez plus loin. Donc, il a manqué un peu cette pression qu'on appelle le lobby de la diaspora. Et donc, ce message s'adresse plutôt à eux qui font l'inutile à l'agréable. Et moi, je suis dans l'utile à l'agréable parce qu'on m'a tendu devant, parce que la situation du Congo, elle n'est pas seulement congolaise. Il y a le pétrole qui est là, qui est bradé, qui est donné comme ça. Alors, moi, je n'ai pas envie, c'est de partager dans une économie partagée avec la France. Et donc, je ne suis pas dans une politique avec la France, de tout donner à la France, rien pour le Congo, et que vous êtes le petit nombre, vous vous contentez de ces miettes-là, et puis pour, en tout cas, narguer le grand nombre. Moi, je fais partie du grand nombre, et donc nous devons mettre les choses sur la table, et puis discuter avec, entre Congolais et aussi avec la France, qui semble être le partenaire privilégié. Nous avons à discuter pour que notre pays essaie d'avancer. Et donc, peut-être je viendrai ce soir pour répondre en long et en large, je veux dire de courrier, ce que vous avez envoyé comme lien, et puis répondre à ça. Pour l'instant, je suis un homme apaisé, je suis dans cette disposition des 50-50, tout le monde a compris ça. Donc, merci, à très bientôt.